présenter les résultats de nos travaux, je souhaiterais remercier nos collègues ultramarins qui, sur tous les bancs de cette Assemblée, m'ont éclairé sur les conditions et les conséquences du statut particulier tant de la Polynésie française que de la Nouvelle-Calédonie. Madame Sage, Monsieur Brotherson, Messieurs Gomez et Desnoyers, tout en particulier. Les autorités polynésiennes ont élaboré un code de la concurrence qui est inspiré du livre 4 du Code du commerce national, qui prévoit notamment la création d'une autorité polynésienne de la concurrence sur le modèle de l'autorité de la concurrence métropolitaine. La Nouvelle-Calédonie en a fait de même il y a quelque temps. Je m'étais d'ailleurs associé à cette mise en place avec Philippe Gomez, que je salue chaleureusement. La parole est à Monsieur Philippe Gomez pour l'UDI, Agir et Indépendants. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission des lois, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui a pour objet initial de permettre à l'autorité polynésienne de la concurrence d'accomplir pleinement ses missions de contrôle et de sanction. Quelques 4000 km plus loin, dans le Pacifique, une grande île dénommée le Caillou, la Nouvelle-Calédonie, s'est aussi récemment doté d'une autorité de la concurrence qui rencontre des difficultés similaires à celles de son homologue polynésienne. Je rappelle qu'en Nouvelle-Calédonie, les prix sont en moyenne 2 fois plus élevés qu'en France métropolitaine. Il y a un indice qui est un indice de référence qui a été créé par The Economist en 1986, qu'on appelle l'indice Big Mac, au motif que c'est bien sûr un produit hyper normé à l'échelle de la planète. Pas moins de 65 pays sont concernés par cet indice. Il faut que la représentation nationale, dans sa formation extrêmement réduite, mais d'une qualité jamais atteinte, sache que nous avons en Nouvelle-Calédonie le 5e Big Mac le plus cher, pas le plus chic, le plus cher de la planète. Sachez que la Polynésie est soit devant nous en 4e plus cher, soit derrière nous en 6e plus cher. Donc vous voyez, nous avons quand même nos lettres de noblesse en matière de cherté de prix. Inutile de se limiter à l'indice Big Mac, il suffit de prendre l'étude INSEE de 2010. Je ne parle pas de celle de 2015 parce que, hélas, la discrimination dont souffrent parfois les collectivités françaises du Pacifique s'est exprimée, puisque l'étude de 2015 n'a comparé que les prix entre la France métropolitaine et les DOM, contrairement à celle de 2010 qui embrassait l'ensemble du champ ultramarin. Et au terme de cette étude, là aussi, la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un coup de projecteur particulier, puisque nous sommes sur la place numéro 1 du podium de la cherté de vie, avec des prix, tous secteurs confondus, en moyenne 50% plus chers qu'en France métropolitaine. Et si on se concentre sur l'alimentaire, et on sait la sensibilité des prix alimentaires à l'égard des ménages, on se rend compte à partir de ce moment-là qu'un ménage métropolitain qui aurait à la fois le bonheur en termes de conditions de vie, mais le malheur en termes de cherté de prix d'aller en Nouvelle-Calédonie, paierait son panier alimentaire à habitude de consommation équivalente 89% plus cher qu'il ne le paye en France métropolitaine. Inutile de vous dire que les revenus ne sont pas 89% plus élevés. Vous comprenez que ce texte, ce n'est pas simplement un bout de procédure supplémentaire et un bout de pouvoir supplémentaire qu'on donne à une autorité installée, c'est véritablement un outil majeur pour qu'à terme, on arrive à faire en sorte que les règles les plus basiques de la concurrence dans une économie libérale puissent être respectées. Les véhicules législatifs sont rares pour introduire de telles dispositions. Il ne faut donc pas les rater. Je me félicite que notre proposition, et qui a été également celle de la rapporteure du texte, d'étendre par voie d'amendement à la Nouvelle-Calédonie les dispositifs d'enquête dont bénéficie aujourd'hui l'autorité nationale ont été entendus par l'adoption d'un amendement en commission des lois. Cela permettra aux agents de la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie de disposer des mêmes pouvoirs que les agents assermentés en métropole pour la constatation des infractions à la réglementation économique. En clair, et c'est une avancée majeure, qu'il s'agisse de l'autorité nationale, de l'autorité polynésienne ou de l'autorité calédonienne, ces 3 autorités disposeront désormais, au terme de ce parcours législatif, des mêmes pouvoirs en matière d'enquête et de sanctions. Je souhaite donc, bien évidemment, que ce texte puisse être adopté avec les amendements qui ont été rajoutés tout au long de la procédure, de façon à ce que la concurrence en Nouvelle-Calédonie puisse devenir une réalité dans tous les secteurs d'activité. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député Gomez. Je mets aux voix le projet de loi. Qui est pour? Qui est contre? Ce projet est adopté. À l'unanimité,
Je le précise.